L'invité café. Notre invité café et votre question au 31 9000, la refonte du taux de l'octroi de mer. Nous en parlons avec notre invité, le président de la Fédération régionale du bâtiment et des travaux publics, Franck Owenze, notre invité. Bonjour Franck Owenze. Bonjour. C'est donc aujourd'hui que ce projet de révision des octrois de mer des taux d'octroi de mer doit être examiné par la CTG. Les élus sont convoqués en assemblée plénière, on vient d'en parler. La majorité souhaite simplifier ces taux de taxation. On en compte actuellement 36 différents. L'objectif est de les limiter à 18. Cette même majorité dit ainsi vouloir dégager de nouvelles recettes, améliorer le pouvoir d'achat aussi, celui des ménages, et favoriser la consommation des produits locaux. Nous, on va parler du BTP avec votre fédération que vous présidez, très impliqué dans ce projet. Vous êtes dans des discussions depuis le mois de septembre, c'est ça C'est ça même. Pas d'exonération de l'octroi de mer pour votre secteur. La CTG vous propose un taux fixe de 7,5%. Est-ce que c'est trop ou pas assez pour la FRBTP ? Alors je crois que vous avez tout résumé. C'est un peu trop, on aurait préféré du 6 ou du 6,5. 7,5, oui, bon, pourquoi pas. Mais au-delà du taux, ce qui est important, c'est d'élargir cette liste de produits qui vont être à 7,5. Donc il y aura forcément des augmentations par rapport à des produits importés aujourd'hui et des baisses sur d'autres qui n'étaient pas exonérés. Donc l'idée, c'est vraiment de mettre tous les produits pour que dans l'ensemble, il n'y ait pas une perte dans sa globalité. Les produits que vous devez acquérir, notamment pour les chantiers ? Absolument. Aujourd'hui, ce n'est pas tous les produits qui sont exonérés. Par exemple, une grue, on la paye à 15%. Elle n'est pas du tout dans le champ des exonérations d'octroi de mer. Donc, vous voyez bien que maintenant, une grue qui sera commandée, elle sera taxée que de 7,5. Et d'autres produits qui l'étaient à 2,5 vont l'être aussi à 7,5. Donc, on aura un taux réduit, donc une meilleure lisibilité, mais avec un panel plus large de produits importés dans le BTP. Donc, on espère, après quelques mois, avoir une meilleure visibilité, de dire si on est vraiment perdant ou gagnant. Mais dans nos calculs, on ne se perdrait pas beaucoup. Olivier Damon. Oui, justement, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Dans ce que vous avez chiffré, vous avez plus ou moins regardé. Par exemple, vous avez pris le cas de la grue. Aujourd'hui, l'impact dans votre secteur de l'octroi de mer, c'est quoi ? C'est, par exemple, dans ce qui va se passer, c'est augmenter pas le chiffre d'affaires, mais les bénéfices. Votre question, c'est de dire, est-ce que ça va augmenter le prix de la construction ? Non, pas forcément. Je regarde sur un marché, vous avez plusieurs produits. Ou si ça n'augmente pas le prix, les entreprises gagnent plus. C'est ça la question. C'est possible. Ouais. Mais un chef d'entreprise ne vous dira jamais s'il gagne plus sur une affaire ou sur une autre. Après, libre à lui. Non, mais l'idée, c'est dans la globalité avec cette exonération que nous n'avons pas droit, puisque nous sommes exclus de fait, puisque le BTP n'est pas dans le secteur productif. Tout à fait. D'accord ? Donc, n'a pas cette exonération. Normalement, nous ne l'avons pas. Nous devons en sortir et point barre. Donc, il a été question pour nous de négocier un taux, parce qu'il n'est pas question de laisser le BTP à plus 15 ou à plus 17. Sinon, effectivement, nous aurions un problème sur les prix à la construction. Donc, c'était de trouver un taux fixe, mais d'élargir la liste, premièrement. Après, il est important aussi que le BTP, nous aidions à la recette des collectivités. On parle de la CTG, mais les communes aussi vont recevoir une partie de cet octroi de mer. Donc, il n'y a pas que la CTG. Et que de toute façon, nous, avoir de l'exonération et ne pas avoir d'activité derrière, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas des funambules, on ne va pas commander du matériel, faire des investissements si on n'a pas d'activité. Donc, que cet argent retourne dans l'économie et fasse travailler du monde, c'est ça qui est important pour nous. C'est plus l'activité que l'exonération. Vous demandez effectivement la sanctuarisation par la CTG du montant de la hausse de la recette fiscale générée pour relancer le développement économique. Vous y croyez ? C'est possible ? C'est possible, oui, si tout le monde est honnête. Et puis, est-ce que tout le monde est honnête, justement ? Et qu'on ne dise pas que ce sont les chefs d'entreprise qui gèrent tout. Non. Le conseil, c'est de dire qu'on réinjecte cette somme et que forcément le BTP derrière et d'autres activités prendront le pas et une meilleure activité. C'est ça le plus important. Parce qu'on peut avoir des exos à zéro, tout ce qu'on veut à l'importation, mais s'il n'y a pas d'activité, on commande quoi ? Donc la vraie question, c'est d'avoir de l'activité derrière et que toute la Guyane, tout le monde en profite. Il y a l'activité, vous visez aussi vos voisins, enfin les entreprises qui exploitent les carrières, par exemple, ou le secteur minier, parce que eux, ils bénéficient de l'exonération de l'octroi de mer. Absolument. Il y a des adhérents à l'affaire BTP qui sont des miniers et des carrières, ils n'ont pas de problème, ils sont dans le secteur productif. Cette cohabitation se passe correctement à vos yeux ? Ah, très bien, nous, on n'a pas de souci à l'affaire BTP entre les miniers, producteurs, dans le secteur productif et les autres, nous sommes des transformateurs. Oui, non, mais il n'y a pas de souci.
Cette refonte, elle est appelée des vœux de citoyens. On s'en souvient au moment des mouvements des Gilets jaunes à La Réunion particulièrement. Donc il y a 1 an environ, tout s'est passé assez vite depuis les débats qui sont en place. Alors la CTG depuis environ novembre, vous un petit peu auparavant. C'est sur de bons rails maintenant. Vous êtes confiant pour la suite, pour son application ? En ce qui nous concerne, le BTP, je crois que c'est assez simple. Sur d'autres secteurs, c'est un peu plus compliqué. Ils demandent plus de temps parce qu'effectivement, ils ont plusieurs taux selon les produits qu'ils veulent protéger. Nous la question, elle est simple. On n'est pas dedans. C'était un taux et de mettre des produits sur une liste. D'ailleurs, elle est nécessaire parce qu'on se trouve aujourd'hui dans un système compliqué. Pour le même matériel avec un code APE différent, 2 entreprises ne sont pas logées à la même enseigne. Exemple, vous avez des entreprises avec un code APE qui pouvaient commander une fausse septique exonéré parce que le code APE était lié à cette... Donc selon l'activité de l'entreprise. Exactement. Voilà. Et d'autres qui n'avaient pas le bon code APE, mais pour le même produit que les 2 installaient, lui, il n'était pas exonéré. L'un l'était, l'autre pas. On était souvent confrontés à ce genre de difficultés. Aujourd'hui, il y aura un taux pour tout le monde, dès que vous êtes dans le BTP, avec une liste bien précise, qui reste ouverte pendant 6 mois, puisqu'on va apporter des ajustements avec la CTG pour être plus complet sur ce dossier. Mais bon, après, nous, c'est quelque chose d'assez simple. Alors sur cette simplicité, vous l'avez évoqué tout à l'heure, pas d'impact malgré tout sur ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire ce que vous avez évoqué en début, sur le prix de la construction. J'espère que non, après tout un chacun... Non mais je veux dire, même pas à la baisse. Non. Est-ce que c'est bien là la question. C'est possible qu'il y ait de la hausse et c'est possible qu'il y ait de la baisse, selon ce que vous commandez. Donc, il appartiendra aux donneurs d'ordre et aux chefs d'entreprise de s'asseoir et de peser et de voir le plus ou le moins. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité, ça. Ah non, je ne connais pas tous les marchés. Vous savez, tous les marchés sont différents. Ce n'est pas seulement sur du matériel qu'on importe. C'est aussi sur tous les matériaux, je ne sais pas moi, PVC, treillis soudé et tout. Donc, tout dépend de ce qu'il y a dans la construction et tout ce qu'on fait venir. En ce qui concerne la concurrence avec les Antilles, est-ce que cette évolution de l'octroi de mer va dans votre sens également ? Non, justement. Et c'est bien là le sujet. C'est un autre sujet. C'est pour ça que je vous dis que l'octroi de mer est un sujet assez simple. Nous, sur la concurrence sur le marché antillais, le marché unique, c'est un vrai problème. Le marché unique qui a fait beaucoup débat. Il fait beaucoup débat parce qu'il n'y a pas de double taxation sur les entreprises. Une entreprise martiniquaise ou guadeloupéenne, n'importe laquelle, peut commander du matériel, donc taxer là-bas, à un taux moindre que les 7,5 que nous avons, et faire venir son matériel ici pour la construction. Il n'y aura pas de taxation ici, il n'y aura qu'une seule taxation. Donc, c'est une concurrence que nous estimons à notre désavantage, mais qui ne peut se régler à notre niveau. C'est une décision, on fait un travail politique entre les présidents des collectivités de chaque département. Mais à notre niveau, oui, pour l'affaire BTP, on surveille de près le sujet. Nous ne sommes pas les seuls. Les MPI ont le même problème, puisqu'il n'y a pas de double taxation sur le marché anti-oganais. Et ça peut déjà se voir sur les premiers appels d'offres à venir ? Nous le dénonçons souvent, et après avec nos moyens. C'est la réglementation. Il faudrait pouvoir changer cela. Alors, on nous change beaucoup de règles. J'écoutais Joël Prévost-Madère tout à l'heure dire on change beaucoup de règles qui nous embêtent dans notre fonctionnement, mais voilà un sujet qu'on devrait s'occuper rapidement. Vous en parliez aussi il y a quelques secondes. Le MEDEF, lui, soutient cette réforme de l'octroi de mer modifiable pour que les ajustements puissent se faire dans les prochaines semaines. C'est aussi votre souhait, c'est ce qu'on a compris ? C'est ça, exactement, modifiable. On a proposé pendant 6 mois qu'on travaille sur cette liste et qu'on réajuste. Très bien, donc vous allez suivre les débats aujourd'hui. Vous serez à la CTG à Cayenne, à Suzini. Oui, je vais y aller. J'espère qu'ils vont peut-être revoir le taux et me le mettre un peu plus bas. On ne sait jamais. On ne sait jamais. C'est ce matin, donc effectivement, on le répète, que la CTG se penche sur le projet de révision des octrois de mer. C'est à l'ordre du jour en assemblée plénière. Merci Franck Wenze. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.